soir à Génard avec la troupe Grain de Folie. Merci d'avoir abandonné vos intérieurs coquets pour venir nous voir, ça nous fait plaisir, encore une salle pleine, c'est bien. Je vais commencer tout de suite par les remerciements. Merci à la municipalité de Génard qui nous prête la salle la semaine avant notre représentation pour qu'on puisse monter le décor et répéter. Merci à Locatrans Génardais qui héberge notre décor. Merci à l'EURL Ravier pour la partie logistique. Merci à Aurélie Deschamps pour la partie graphique. Et merci aussi aux amis, conjoints, conjointes, parents, enfants qui nous donnent un coup de main sans quoi ce spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Merci aussi au Ciné Caméra Club qui va filmer ce soir, vous avez de la chance, c'est filmé. Merci au président, Casimir Kelbassa. Merci à la presse, Nelly en l'occurrence, pour la Renaissance. La pièce que nous allons vous interpréter ce soir dans un magnifique décor est une pièce de Viviane Tardibel qui s'intitule « Les caprices de Cupidon ». Il y aura un entracte au milieu de la pièce, vous pourrez vous restaurer à la buvette. Une petite précision, un petit avertissement avant le spectacle. Dans cette pièce, certains des comédiennes et comédiennes seront en tenue légère. Je tiens à vous rassurer, ce soir, ici à Génard, sur scène, et contrairement au gouvernement, nous n'aurons pas le corps nu. C'est le pic du spectacle. Donc selon la formule consacrée, merci d'éteindre vos téléphones portables, ainsi que vos enfants. Bon spectacle à tous, à tout à l'heure. Sophie, je vous demande de parler moins fort. Faites un effort, hein. On vous entend à 1 kilomètre à la ronde, c'est pénible. Sophie! Ah, je vais y aller, moi, tu me laisses toute seule dans la cuisine devant mon café. Ah, vous êtes là, Madame Claude? Excusez-moi d'être chez moi. Mais bon, Paulette, vous venez de me ruiner le tympan, évidemment. D'habitude, c'est une manie chez vous de hurler ou quoi? Mais on hurle pas! On cause! C'est tout! Moi, quand j'hurle, c'est autre chose. Vous voulez que je vous montre? Ah non, hurle pas, ma mounette. Si on entend à 1 kilomètre à la ronde, comme vous dites, ma Claude, quand ma mère elle hurle, on entend jusqu'à l'agonie, hein. La quoi? L'agonie! C'est là où habite le Père Noël. Et c'est pas la porte d'à côté, hein. Oui, je vois, l'agonie, oui, bon, on n'est pas à ça près, hein. Sophie, vraiment faites un effort parce que je vais vous voir dans l'obligation de passer de vos services. Hein. Ben vous y allez pas avec le dos de la main morte, vous, hein. Bon, Sophie, dis à Madame Claude que tu vas faire un effort, hein.
devriez pouvoir trouver une alternative, non? Oh, vous inquiétez pas. Je la connais, ma fille. Elle va la trouver, l'alternative. Je sais pas où, mais elle va la chercher. Ah, Sophie, elle va la chercher. Alors, je veux bien essayer de la chercher, votre alternative, Mme Claude. Mais pas sur toute la route, hein. Oui, bon, Sophie, passons, allez plutôt me chercher un vase pour les fleurs, s'il vous plaît. Bien, Mme Claude. Et arrêtez de m'appeler Madame Claude. Bah, vous appelez comme ça, moi, dis pour rien, Mme Claude, hein. Mais Claude, c'est mon nom de famille. Je vous ai déjà dit de m'appeler par mon prénom, Juliette. Se faire appeler Madame Claude quand on tient des chambres d'hôtes de charme, ça pourrait porter à confusion dans les clients quand même. Bah, pourquoi Madame Claude, Madame Juliette? À cause de la célèbre Madame Claude. Oh, ben moi, je vois pas. On n'en connaît pas d'autres que vous. Ah, par contre, on connaît Saint-Claude. On y avait été avec les enfants, c'est mon mari. Oh, mon mari Émile. Il en avait profité pour ramener 2 pipes parce que mon mari, Émile, il fume la fumée. On avait été dans un magasin tenu par une dame très gentille. Ah oui, oui. Ah oui. Elle lui avait taillé 2 pipes en bois de bruyère. La dame, elle m'avait expliqué qu'il fallait toujours tailler les pipes dans le bois de bruyère. Ah, c'est bon, Paulette, c'est bon, je vous crois, n'en rajoutez pas, je vous crois. Ah, mais je vous jure, Mme Claude, que ma minette, il raconte pas de bêtises. J'étais là, je m'en rappelle, la dame avait taillé 2 pipes à ma mère devant moi. Oui, et ben j'ai compris, maintenant, vous aussi, je vous crois, Sophie, ça suffit. Allez plutôt me chercher un vase pour les fleurs. C'est court, c'est folle, Mme Claude. Je vais aller avec elle. Je vais l'aider à choisir. Émile, il me dit toujours, j'aurais dû être décoreuse d'intérieur. Non mais elle m'agace, elle m'horripile, c'est horrible. Et puis alors, telle mère, telle fille, hein, les deux pareils. Hein. Je me demande si c'est pas héréditaire la bêtise. Dieu merci, elle n'a pas affaire au client. Bon, ça vient ce vase? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est à moi, c'est qu'est-ce que vous m'avez demandé, Mme Claude. Sophie, on dit c'est ce que vous m'avez demandé. Mais c'est qu'est-ce qu'elle a dit? Bon. Oui, bah, si vous le dites. Bon, où est-ce que vous avez trouvé cette horreur? Bah, vous aimez pas? Oh non. Oh, mais moi je le trouve très joli. C'est moi qui la lui a donné tout à l'heure pour mettre ses ailes. Moi je m'en sers plus. Ah, bah, je sais pas pourquoi. Non, Sophie, vous allez ramener chez vous le vase, et vous allez aller chercher un de mes vases, parce que celui-là, j'aurais trop peur de le casser déjà. Et puis, alors là, je suis sûre qu'il ira très bien avec votre intérieur. Oh, vous avez raison. Elle va le mettre sur son buffet, entre le renard empaillé et la soupière de mémé. Bah, vite, arrêtez, ma minette. Juste demande quelle vague tu m'as fait avec les vis et les tambours. Oh là là, avec un petit napperon en dentelle dessous, ça sera parfait. C'est bien là qu'est sa place, effectivement. Bon, eh ben allez. Allez, bon, on va changer de vase. Allez, j'en changer de vase, oui. Ah, téléphone. Allô? Bonjour, les caprices de Cupidon, Juliette, à votre service. Que puis-je pour vous, monsieur? Une réservation? Oui, monsieur. Pour vendredi prochain? Je consulte mon agenda. Vendredi prochain? Oui, très bien, il me reste 2 chambres. La chambre 7e ciel et la chambre sous les étoiles. Laquelle préférez-vous? La chambre 7e ciel. Très bien, monsieur, c'est à quel nom? Monsieur Rocky Siffredo. Oui, mais écoutez, monsieur, c'est réservé. Je vous laisse le soin de régler votre chambre sur notre site, Les Caprices de Cupidon. Et je vous dis à vendredi prochain. C'est cela. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. Rocky Siffredo. Encore un qui veut se la jouer incognito. Bon, ben perso, je le trouve moi de micro. Bon, bah, nous aussi, mais on peut quand même pas lui en vouloir de pas avoir de goût, hein. C'est quand même la patronne, Je suis là. Mettez-le sur le meuble, Sophie, le vase. Bien, Mme Juliette. Excusez, je m'ai encore trompée, mais vous inquiétez pas. Je mets les fleurs dedans, Mme Juliette. Oh bah non, mettez-les à côté. Ça commence à bien faire, la plaisanterie a assez duré, hein. Vous allez mettre les fleurs dans le vase, hein. Je vous en prie, hein. Non mais c'est pas vrai, hein, celle-là. Oui, ben vous, Paulette, hein, je vous chasse pas. Mais je vous avoue qu'on a beaucoup de travail, il y a des clients qui vont arriver. Alors si vous pouviez, hein, ça nous arrangerait. Alors, si vous êtes débordé, moi je veux bien vous donner un coup de main. À l'œil, hein, vous inquiétez pas, hein. Sans façon, même gratuit, Paulette. C'était de mon cœur pourtant, hein. Allez, Sophie, C'est bon, c'est bon, c'est bon. fais bisous à maman. Oh, ma Mounette, je suis plus une gamine. Dispute pas, fais bisous à maman. Sophie, fais le bisou, on va pas y passer la journée.
chambre. Oui. J'ai passé l'aspirateur dans sa chambre. Bien. J'ai mis une bouteille de champagne au frais dans sa chambre. J'ai mis des pétales de rose sur sa clé dans sa chambre. J'ai mis des sels de bain. Dans sa chambre, on a compris? Pas dans sa chambre, mais dans sa salle de bain. Les sels de bain, ça se met dans la salle de bain et pas dans la chambre. Sophie, vous me filez une de ces migraines. Bon, maintenant vous allez me suivre, on va faire l'inspection de la chambre 7e ciel. Et où garde à vous, Sophie, on me suit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entre, Madora, nous sommes arrivés à notre nid d'amour. Waouh, mais c'est vachement chouette ici, mon Claudio. Hein. Bah, Claudio m'a coupé. Jean-Claude. Oui, je sais, mais Jean-Claude, plus à la mode. Faire un gars, quoi. Et l'autre jour, à la télé, j'ai entendu que Claude en espagnol, ça se disait Claudio. Alors je me suis dit dans ma tête, personnellement, hein, que Claudio, c'était quand même vachement mieux que Jean-Claude. Hein. Et puis c'est vachement bien, Claudio, parce que regarde, Dora et Claudio. Ça en gêne, tu trouves pas? Eh ben, va pour Claudio. De toute façon, pour te plaire, je serai prêt à tout, Madora. Oh là là, un week-end tous les deux en amoureux. Je suis vachement contente. Hein. J'ai vachement de la chance d'ailleurs. Et au fait, t'as dit quoi à ta femme pour expliquer ton absence? Que j'avais un séminaire pour le boulot. Et elle t'a cru? Bah elle est pas très fufu de ta femme. Hein. Parce que moi mon mec il me dit ça, c'est sûr, je le crois pas. Elle a une entière confiance en moi. Hein. Et puis, comme je te l'ai dit, hein, elle est très malade. Selon le médecin, elle est condamnée. Si je la quittais maintenant, elle s'en remettrait pas. Bah, puisqu'elle est vachement condamnée, elle est pas à 3 mois près quoi. Foutu, foutu. Hein. Enfin, mon cousin, je peux pas lui faire ça. Mais dès qu'elle nous aura quittés, on vivra ensemble, c'est promis. Ouais, bah ça c'est vachement long, hein, parce que dans 4 mois, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, et tu me dis toujours la même chose. Je vais se décider quand à partir. Vous pourriez mettre de la bonne volonté quand même, hein. Écoute, ma chérie, on est dans un endroit plutôt sympathique, romantique à souhait, hein. On va pas parler tout le week-end de ma femme, hein. Moi, je veux juste passer 2 jours de rêve avec toi, en oubliant la maladie et les médecins. Je retournerai à la triste réalité lundi, mais en attendant, plus un mot sur elle, d'accord? Juste toi et moi. Oh, excuse-moi, mon Claudio. Je vais faire vachement attention de plus t'en parler du tout. Je vais te faire oublier ta triste vie le temps d'un week-end. Ah, ma adorable. Mais tu es mon rayon de soleil. Viens là que je t'embrasse. Bonjour, monsieur, madame. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu arriver. Bienvenue au Caprice de Cupidon. Je suis Juliette, la propriétaire des lieux. Bonjour madame, moi c'est Dora et lui c'est Claudio, l'homme de ma vie. Bien bonjour à vous, ma tête aux filles. Ne vous inquiétez pas, maintenant, juste d'arriver. Je fais une réservation pour la chambre 7e ciel. Waouh! Mais la chambre 7e ciel? Tu m'avais pas dit ça, mon Claudio. Eh, c'est que c'est vachement romantique ça, hein, dis donc, hein. Bah, puis vous allez voir, elle est vachement bien la chambre 7e ciel. Elle ne prend pas plus, vous allez vous éclater. Sophie, je suis sûre que vous avez plein de choses à faire. Veuillez disposer. Ah bah non, moi je vous attends pour la suite de l'inspection des temps. Mais je vous appellerai le moment venu, Sophie. Ça veut dire, Sophie, casse-toi. C'est ça. Bon, bah, veuillez m'excuser pour l'attitude de Sophie. C'est la femme de chambre et cuisinière. Elle travaille très bien, mais elle a un langage un peu trop familier à mon grand désarroi, vous voyez. Enfin, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas affaire à elle pendant votre séjour. Pas de Et en plus, elle parle super fort, votre Sophie, là. Hein. Vous avez vu, moi j'ai vu l'oreille depuis des années. D'accord. Alors, revenons à notre réservation. Pour la chambre 7e ciel, donc. J'ai une réservation au nom de Madame Jean-Claude, mais je n'ai pas de nom de famille. C'est vous qui avez réservé, Madame? Non, c'est moi, je m'appelle Madame. Je m'appelle Monsieur Madame Jean-Claude. Non, mais attends. Parce que la dame, là, elle comprend que dalle. Elle comprend que dalle. Rien. Je vais vous Pourtant, je expliquer. suis maline. Je vais vous expliquer, c'est vachement simple, vous allez voir. Claudio. Enfin, moi, je l'appelle Claudio. Mais son vrai prénom, c'est Jean-Claude. Et son nom de famille, c'est Madame. Vous comprenez, Madame? Voilà, c'est ça. Je m'appelle Jean-Claude, Madame. Oui. Pas courant comme nom de famille, Ah. dites-moi. Vous ne me croyez pas, je suis sûr. Non, pas Vous tellement. savez, j'ai l'habitude. Tenez, voici ma carte de crédit, de visite. Visite, j'aime autant, oui. Comme ça, vous verrez que j'y ai.
Entreprise madame, spécialiste du boulon en tout genre. Mais c'est étonnant, dites-moi. Oh, Voilà, vous avez tout compris. Il s'appelle Monsieur Madame. Et quand on sera mariés, moi je m'appellerai Madame. C'est vachement marrant, non? C'est marrant ça. Oh, mais parce que vous n'êtes pas mariée. Oh, quel dommage, ainsi beaucoup. Ben non, parce que sa femme elle est pas encore morte alors. Non, enfin, je veux dire, ma femme est décédée, je suis veuve depuis 1 an et je me laisse le temps de reconstruire ma vie. Cher monsieur, la vie est parfois bien cruelle. Bon, bienvenue au caprice de Cupidon. Alors, vous avez réservé la chambre 7e ciel. C'est la meilleure chambre, hein. Jacuzzi, champagne, lit king size. Enfin, je ne vous en dis pas plus, monsieur, madame et madame. Appelez-moi Dora, ce sera vachement plus simple. Entendu, Dora. Dites-moi, madame Juliette, c'est que vous avez une propriété vraiment pleine de charme. Ah ouais, c'est vachement canon chez vous, hein. Oui, je vous remercie. Dernière chose, Dora et moi souhaiterions nous reposer, alors Ah bon? faites en sorte que personne ne vienne nous déranger. Ah mais parce que tu veux te reposer? Ah ben moi je verrais pas ça comme ça, je suis vachement déçue, hein. La façon de parler, Dora. Non mais ne vous inquiétez pas monsieur, je vais vous donner le petit écriteau ne pas déranger que vous pourrez accrocher à votre chambre, comme ça vous serez tranquille. Est-ce que vous dînerez à la table d'hôte? Nous avons installé les tables sous la tonnelle près du lac. Vous sont nombreux? Oh non, il y a 3 chambres ici. Hein. La chambre sous les étoiles en face de la vôtre sera occupée par une dame seule et la 3e chambre par une vieille dame. Vous serez tranquille. Oh oui, allez, s'il te plaît, Claudio, on mange ici. Oh, j'ai vu le lac en arrivant, c'est super chouette en plus. Il y a des lacs, il y a des lacs, oui. Il y a des cygnes, il y a des canards, on pourra leur donner à manger, c'est vachement chouette. Allez, s'il te plaît, mon Claudio. Eh ben, c'est d'accord, allez. Oh, trop bon. Très bien. Eh bien, je vous montre vos chambres, n'est-ce pas? Vous avez des consommations dans votre chambre, hein, vous avez un petit frigo. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous avons un frigo ici, un frigo de ce côté, avec des consommations également. Vous pouvez vous servir même quand je ne suis pas là. Eh bien, suivez-moi. Chambre 7e ciel. Oui. On y va. Oui. Allez. Je vous passe devant. Bon, eh bien, tiens, en voilà 2 d'installés. Sophie, vous voulez venir, s'il vous plaît? Viens là, Sophie. Sophie! Maintenant, continue l'inspection des chambres. Non, on continue pas l'inspection des chambres. D'abord, on va mettre les choses au point. Quand il y a des clients, vous la fermez, c'est compris? Mais j'ai rien dit, moi, même quand Madame Juliette. Mais c'est encore de trop, vous parlez fort. Mais vous avez un langage qui n'a pas lieu d'être ici. Hein? Je fais une tasse dans le paysage, c'est ça. Oui, ben c'est ça, effectivement. Voilà, on va continuer l'inspection. Hein. Chambre sous les étoiles. Même chose, vous me suivez au garde à vous. Suivez-moi. Allez, rentre, maman. Mais dépêche. Donne-moi une chouette, c'est que tu m'as tué. Allez, assieds-toi. Ça y est? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fout là? Mais arrête de faire la tête, t'arrêtes pas de râler depuis que nous sommes partis. Non mais attends, on est où là? Ça ressemble plus à un lupanar qu'à une chambre d'hôte, hein? Bon, en faisant le ménage dans le bureau de Jojo, j'ai trouvé le prospectus qui vantait les charmes de ce lieu. Et bien évidemment, t'as encore lu entre les lignes, Pétronille. Ce sont des chambres d'hôtes de charme. C'est là que viennent s'envoyer en l'air les marivolages avec leur maîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire, là, s'envoyer en l'air? C'est ça de ton père, hein? Oh, mais arrête. Mais je sais Et pas... Marie, alors? Je sais pas comment il a fait pour te supporter tant d'années. Il a bien fait de se barrer, tiens. Ah ben, puis prends-moi, je l'ai pas retenu, moi, cet imbécile. Moi, j'ai besoin de calme. Je mène une vie dingue. Cet endroit fera très bien l'affaire. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Oh, Ah, je crois pas, hein? Donc tu n'étais pas obligé de m'emmener, hein?
Mais crois-moi que si j'avais le choix, tu serais bien resté chez toi. Mais le chirurgien a dit que tu devais marcher le moins possible. Suite à ton opération du genou, là. Mais les médecins, ils racontent que des conneries. Vous pouvez très bien me débrouiller toute seule. Hors de question. Oh, mais si t'arriverait quelque chose, tu me le reprocherais pendant des siècles. Mais en toute franchise, je n'avais aucune envie de passer le week-end avec toi, hein. Eh ben, si tu veux le savoir, eh ben moi non plus. Oh, mais Parce que t'es ma fille, hein. Mais on n'a absolument rien en commun, hein. oh, mais tais-toi, tu m'agaces. T'as vu comment tu parles à ta mère, là? T'es aussi mauvaise que ton imbécile de mari, tiens. Mais laisse Jojo en dehors de tout ça, non? J'ai quand même le droit de penser que c'est un con. Pense-le, mais dis-le pas. Mais je dis toujours ce que je pense, moi. Pétrolier, attends. Oh, mais arrête de m'appeler par ce prénom ridicule. Tu sais très bien que je le déteste, non? C'est moi qui l'ai choisi. Et fière de l'être. Bonjour mesdames. Oh, bah, excusez-moi, mais décidément, c'est le jour où je n'entends pas les clients arriver. Bonjour. Et puis au caprice de Cupidon. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Saison. Moi c'est Juliette. Et vous, mademoiselle, vous vous appelez comment? Répondez, madame Suzon vous pose une question. Ah ben faudrait savoir, tout à l'heure vous m'avez dit de la fermer devant les clients. Non, non, Sophie, enfin, je vous ai dit de ne pas embêter les clients avec vos bavardages. Ah non, non, vous avez dit, quand il y a des clients, vous la fermez. Pas pareil. Bon, mais on a du mal à se comprendre, ma chère Sophie. Bon ben pour vous répondre, parce qu'apparemment vous avez le droit de parler, je m'appelle Sophie et vous? Oh, Sophie, enfin. Je déteste mon prénom, appelez-moi... Elle s'appelle Pétronique. Pétronique, c'est un prénom ça? Sophie, Ah, vous avez raison que je sais pas ça. Sophie, à la cuisine immédiatement, sortez. C'est moche. Sortez, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous entendre. Bien, bien, mais je confirme, qu'est-ce que c'est moche comme prénom? Sophie. Non, mais je suis Mais c'est vraiment très désolée. Désolée, madame, désolée, vraiment. C'est très joli, Pétronique, n'est-ce pas? Oui. C'est bien porté, quoi. Je suis même avec elle, hein. Ce prénom est le premier cadeau que ma mère m'a fait, hein. Eh bien, on va regarder votre réservation, ne vous inquiétez pas. Alors, vous êtes donc Madame de la Glace, c'est ça? Non, c'est moi, Madame de la Glace, Suzon de la Glace. Sophie, vous avez pas une prénom, c'est pour parler de la glace. Oh, Sophie, disparaissez. Il n'y a pas mais Sophie, enfin. C'est pas possible, cette fille. Désolée encore une fois. Oh non, mais c'est pas grave du tout, hein. Ma mère adore se moquer. Pour une fois qu'elle se fait moucher, ah non, non. Bon, eh ben, pensons, hein, j'aimerais bien voir ma chambre, moi, si c'est possible, hein. Oui, madame. La chambre Nuit d'amour pour Madame de la Glace. Et la chambre Sous les étoiles pour Madame. Madame, Madame comment? je m'appelle Madame Sarah. Mon nom de famille, c'est Madame. Je suis mariée à Monsieur Madame, qui est malheureusement en séminaire et qui n'a pas pu nous accompagner. Attendez, tenez. Voici ma carte. Entreprise Madame, spécialiste du boulot qui... Bon, alors, on attend qu'il neige ou alors on va voir les chambres? Parce que moi, je suis venue ici, elle m'a traîné là pour que je me repose. J'ai pas l'intention de passer la journée dans l'entrée, hein. Alors, la chambre Nuit d'amour. Bon, bah, la nuit, je vais la voir. Pour l'amour, je repasse. Oh, mais moi aussi, maman, je suis seule et puis j'en fais pas toute une montagne, hein. Quel dommage que ce jour mon mari n'ait pas pu nous accompagner. Il aurait adoré cette rencontre. Mais je ne doute pas, hein. Oh oui, oui, Jean-Claude Jojo, si tu préfères. Ouh, il est romantique comme un 40 tonnes, celui-là. Bon, bah, écoutez, je vais vous montrer votre chambre. Elle communique vos chambres entre elles si vous le souhaitez. Ah bah surtout, n'oubliez pas de me donner la clé, hein, chacun ses soins, hein, maman. Non, mais t'inquiète pas, Pétronique, ta vieille mère ne viendra pas te déranger. J'ai pris dans ma valise un beau bouquin et il sera sans aucun doute de meilleure compagnie que toi. Très bien, bah, dans cette bonne ambiance, je vais vous montrer vos chambres. Allez, lève-toi. Venez, mesdames, suivez-moi. Allez. Prends ma valise. Oui. Suivez-moi, mesdames.
comment je fais, moi? À droite, j'ai monsieur, madame, avec sa maîtresse. À gauche, c'est madame, qui croit que monsieur, madame est en séminaire. D'ailleurs, madame, elle se sent bien qu'elle nous rencontre. Il faut absolument que je voie monsieur, madame et que je lui dise que madame est là, évidemment. Mais comme la future madame, c'est-à-dire Dora, croit que madame est mourante, il faut que je voie seul à seul monsieur, madame, pour lui dire que madame est là. Vous suivez, hein? Parce que je ne recommence pas. Bonjour Julien. Est-ce qu'il y a des rangements? J'ai un problème avec les fleurs là. Faut que tu viennes voir. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi j'ai des soucis, Anatole. Et puis déjà, je vous ai demandé de ne pas me tutoyer. On n'a pas usé les bancs de l'école ensemble. Oh, parce que j'étais à l'école, hein. J'ai pas eu le temps de les user les membres, hein. Pas faire avoir les mains dans la terre, que faire qu'elle puisse savoir. En plus, ça sert à rien, je vous le dis. Je suis sûre que vous n'avez pas fait maths sup, vous, hein? Je sais plus combien de fois j'ai redoublé, mais quand j'ai quitté le CM2, j'avais 16 ans. Et puis après, j'ai été bossé, hein. Ah bah oui, en effet, oui. Enfin bon, on parlera de vos exploits scolaires une autre fois, Anatole. Moi, j'ai un problème urgent à régler. Ah, moi aussi, j'ai un problème à régler. Les canards ici sont sortis de leur enclos. Ils ont tous saccagé les fleurs. Tu te rends compte? Pas vrai, mais alors il faut acheter des nouveaux plants de fleurs. Ah, j'aurais bien en acheté, hein. Il faudrait te donner un peu d'oseille, hein. Mais déjà que la plaque que tu me donnes est pas bien grosse, hein. À toi de voir, vous voir, Juliette. Oui, bon, qu'à cela ne tienne, je vais vous donner de l'argent pour acheter des fleurs. Quand même. On va s'arranger. Bien sûr. Bon, allez, bon, faut que j'aille nettoyer dehors parce que les canards ont chié tout sur le garage. Je te garantis, hein. Ça glisse, hein. À quoi se casser la gueule. Il faut vite aller nettoyer avant qu'un client s'étale dans la fiente de canard. Enfin, combien vous voulez pour les fleurs? Le plus possible, hein. Évidemment. Ouais. Plus j'en ai tout, plus ça sera joli. Oui, bon. À toi, tout fort. 100 €, ça ira? On fera avec, hein. Bon. Tournez-vous. Tournez-vous. Voilà. J'ai raté CM2, je suis compté quand même, hein. Eh ben, il recompte. 8, 10, voilà. Impeccable. Hein. Bon, allez, je vais filer nettoyer par terre, je m'occuper des fleurs, hein. Allez-y, oui. Bonne journée, Juliette, hein. Ça, oui. Bonne journée, hein. Plutôt à nos moutons, plutôt à nos boulons en tout genre. Oh, quel idiot! Il a fait tomber les billets. Ah bah c'est oh là 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 là. 25, Anatole! Anatole, revenez! Il m'entend pas, évidemment. Anatole! Oh, bah alors je lui cours après, c'est pas vrai! Anatole! Anatole! Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Anatole? Attention, ça glisse! Ça glisse! On va dans le juice. Et c'est pour laisser gamelle, la Juliette. Bam, sur ce tête. Oh, ou sur sa tête, comme vous voulez. Ah, merde, Sophie. Sophie. T'es là, Sophie? Sophie. Celui-là, où c'est que tu veux que ce soit, mon Toto? Mais t'es fou de venir me voir pendant les heures de boulot. Je sais bien que je veux pas que la patronne elle soit au courant qu'on est ensemble. D'ailleurs, c'est donc Hélène, elle va pas tarder d'arriver. Alors, je te fais un petit bisou, vite fait. Ah, elle est pas loin, elle est pas loin du tout, hein. Regarde. Regarde. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est toi qui l'as assommé? Ça, vous. Elle s'est cassée la gueule toute seule. Ça m'a des canards. Mme Juliette, vous m'entendez? C'est Sophie, Mme Juliette! Ah, elle est dans le cotard, hein, je te dis, hein. Elle est tombée sur ce tête. On va devoir ça. Trop drôle. Oh. Mme Juliette! Ça va vite comme tu brailles. Si on entend rien, c'est que c'est grave, hein. Je te le dis, moi. Allez, Mme Juliette, ça va aller!
là. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, le délire! Elle dit qu'il faut dire à monsieur, madame, que madame est là. Ouais, ça c'est un docteur. Hein. Si ça se trouve, la sucre lui a déplacé le cerveau. Hein. Ouais, ça va. Moi, j'ai travaillé à finir là-bas dehors, hein? Eh ben, moi l'emmener dans la chambre. Tu peux le faire, toi? Hein? Bon, faut que j'aille dehors, là. Je te préviens, Nathan. Si tu m'aides pas, tu dormiras tout seul ce soir. Enfin, Dieu, j'allais où? J'allais où? Il faut dire à monsieur, madame. Mais tu vois, c'est un truc. Qui c'est qui va s'occuper des clients? Ah, Juliette, quand elle s'embêtera. Mais par contre, elle a intérêt à prendre nous, je sais plus. Et si elle se réveille pas, qui c'est qui s'occupe des clients, hein? Ah, toi, mon Soso, tu connais la maison de 9 personnes, toi? Hein? T'as raison, mon toto, c'est pas plus con qu'une autre. Et puis, pas m'aider, ça sera un jeune enfant, hein? Super, enfin, équipe d'enfer. Hey! Allez hop, Oli! Viens. Faut dire à monsieur, madame. N'importe quoi. Oui, on va les dire. Madame Juliette, vous êtes là? Madame Juliette! Madame Juliette, il faut de l'eau, s'il vous plaît! Madame Juliette! Il n'y a personne. Il va y avoir une espèce de frigo là-bas. Pas mal, pas mal. Ah, il y a personne. Y a quelqu'un? Oui, il y en a! Oh, vous m'avez fait peur. Vous êtes le patron de cet établissement? Non, moi je suis un client. Je suis juste venu chercher une bouteille d'eau. Par contre, je sais pas où est la patronne. Ah, vous avez réservé une chambre ici? Non. Je suis venu retrouver une femme. Ah! Votre femme ou la femme d'un autre? La femme d'un autre. Ah! En même temps, si elle le trompe, ça veut dire qu'elle donne raison. Oh, vous avez complètement raison. Elle est mariée avec un bonhomme sans personnalité, que jamais là, a priori, nul au lit. Alors que moi, je apporte le rêve, le romantisme, la sensualité. Bref, avec moi, le bonheur. Ouais, un gros pauvre quoi. Enfin, le pauvre dans toute sa splendeur. Ouais. Et vous le connaissez? Ah non, non, je ne l'ai jamais vu et je ne tiens pas à le voir. Ouais, je comprends. Monsieur? Francesco, et vous-même? Claudio. Enchanté, Claudio. Et donc vous-même, vous êtes ici avec votre épouse? Non. Ma femme est bien sagement à la maison. Ah, nous sommes donc dans la même situation alors. Écoutez, c'est pas bien. Bon, ben c'est pas tout ça, moi j'y retourne. Hein. À tout hasard, sans vous embêter, vous ne pourriez pas m'indiquer où je pourrais trouver mon rendez-vous, s'il vous plaît? Alors, si j'en crois ce qu'a dit la patronne tout à l'heure, vous devez être dans la chambre sous les étoiles, juste là. Ah, bah, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis alors, hein, amusez-vous bien. Eh bien, écoutez, au plaisir. Au plaisir. Ah, mon Dieu. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre le médecin, hein. Mais tu vois, elle est drôlement sonnée quand même, hein. Ah, raconte toujours la même chose. Faut dire à monsieur ou dame que madame est l'homme, c'est le coup. Oh, mais j'en sais rien, moi. Le soc a dû lui déplacer quelque chose dans la tête, hein. Hein? Eh oui, il y a un tas de Ah, fois t'as là. pas de falloir. Allez, Bon, alors, je te dis aujourd'hui, les 300 sont occupés, hein. Alors, dans la 107e ciel, on a un couple. Enfin, un couple. Ça m'étonnerait. Monsieur est en serment de compagnie. tu prends ça toi? Je le sens. Je commence à avoir l'habitude. Un vrai couple
tromperai jamais, ma Soso. Ah, mais j'espère bien. Toto, si tu me trompes, je te couperai Tu le... me couperais quoi, là? Qu'est-ce que tu me couperais? Je te couperai l'envie de recommencer, crois-moi, hein. On va te juste, ça fait peur. Et à part ça, il y a quoi, là, comme il y a là? Alors, une femme seule dans la cendre sous les étoiles et sa mère dans la cendre nuit d'amour. Ah, ça me pique de ce côté-là, alors. Ouais, ma Soso. Moi, faut que j'aille, hein. Je vais finir de nettoyer dehors, hein. Un petit bisou, quand même. Ah, c'est moi la patronne maintenant, hein. Et une patronne, ça sait se tenir. Oh! Le patron n'est pas là, c'est ce que je cherche. Allez, un petit bisou, allez. Phil, le boulot n'attend pas. Il t'attendra ce soir pour le bisou et pour le reste, hein. Une petite avance? Oui, je te dis. T'es prêt, là, Soso? Ce soir, t'as intérêt à être en forme, hein. Phil. Phil. Allez, Julien! Un médecin qui leur année, pour qu'on retraite, tu vois. Oh, bah le médecin, il ne veut pas prendre sa retraite. Il est tout seul, il n'a pas d'enfant. Alors au moins, ça l'occupe, hein. Ok, bah je vais faire rentrer ma mère, hein. Eh ben, vite, ça arrive tout de suite. Oh. On arrive, ça va, écoutez. On arrive. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Madame Juliette, elle est pas là? Je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Bon, et ben moi, je vais aller chercher quelque chose à boire. Pendant que j'y suis, vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je vais me servir. Oh là 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 là. Moi j'avais vachement soif, hein. Parce que ça creuse les exercices physiques, hein. Moi je vous le dis, hein. Vous avez bien de la chance, hein. Ah bah c'est sûr, hein. Si vous êtes seul, ça va être vachement plus calme, forcément. Mais je suis pas seule. Venez, je vais vous expliquer. Mais non, mon amoureux est venu me rejoindre en toute discrétion. Mais quand je lui ai annoncé que ma mère était dans la chambre d'à côté, eh ben, il a perdu tous ses moyens. J'aurais mieux fait d'attendre avant de lui dire. En même temps, quelle idée d'emmener votre mère, vous aussi. Pensez bien que j'ai pas eu le choix. Elle est en convalescence suite à une opération. Pour une fois que mon mari n'était pas là et que je pouvais me prendre un petit week-end avec mon Francesco, j'ai vraiment pas de chance, moi. Ah, parce que vous êtes mariés. Oui, un homme marié, puis je me change les idées comme je peux. Hein. D'accord. Ça vous choque? Ah non, 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 pas du tout, croyez-moi. Je suis moi-même en compagnie d'un homme marié. Enfin, plus pour longtemps, parce que j'attends que sa femme, qui est vachement malade, elle veut bien nous laisser vivre en paix. Mais, oh, elle s'accroche, c'est pas simple, je vous dis, moi. Hein. Pour elle, hein? Ah ouais, peut-être, ouais. Et au fait, votre Francesco, là, il est où? Ah bah tiens, on parle de nous. Eh ben, on envoie la queue, c'est comme ça qu'on dit. Bonjour madame. Ah, bonjour. Moi, c'est Dora. Je suis dans la chambre 7e ciel, celle en face de la vôtre, avec mon Claudio. Je vous le présenterai dans la journée, mon Claudio, vous verrez. Il est vachement gentil. Mais pour l'instant, il dort et récupère. Enchanté, Dora. Oui, on s'est croisé avec Claudio tout à l'heure. D'accord. Allez, viens, ma pépette. Arrête de faire la tête. Je suis là. Hein, tu vas pas passer tout ton temps sur le canapé. Mais donne-moi une bonne raison de retourner dans la chambre avec toi. Dis donc, tu m'as quand même déstabilisé quand tu m'as annoncé la présence de qui tu sais, hein. Et je t'ai dit qu'elle devait dormir. Oui, mais bon, c'est sûr qu'avoir la mère dans la chambre d'à côté, ça coupe, enfin, ça coupe vachement l'envie, quoi. Pas étonnant que vous n'ayez pas assuré, mon gars. Comment vous savez ça, vous? C'est moi qui vais Oui, elle m'a dit. Oh, bah, c'est un petit peu gênant, là. Mais en fait, écoutez, faut lui donner une deuxième chance. Faut pas rester sur un échec. Vous savez, moi, mon Claudio, ça lui arrive des fois de prendre des petites pilules bleues. Et ben, je vous assure, ça marche du tonnerre. Vous voulez que je vous en donne à vous? Non, mais je n'ai pas besoin. Allez, viens, ma pépette, viens.
ça va m'occuper. Tiens, y a quoi donc là-dedans? Alors... Oh, c'est bien ça! Oh purée, il est pas mal ce mec-là, hein? Wow, wow, wow! Alors, qu'est-ce qu'il y a... Oh, bah lui, il est moche. Bonjour madame. Ah, bonjour, madame! Vous avez pas vu ma fille, par hasard, une grande avec un air peu aimable et puis je recoincé de la fesse. Si, j'ai vu ça. Elle est retournée dans sa chambre. Mais ça vous gêne pas si je peux me rester à côté de vous? Mais bien sûr, allez-y! Eh, dites voir, votre fille, elle m'a dit que vous étiez en convalescence ici. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a crié ça sur tous les toits? Elle m'a traîné ici avec elle. Mais alors, quand je vois le décor, moi, je me demande bien ce que je fous là quand même. C'est un endroit pour des parties de jambes en l'air. Alors j'ai passé l'âge. Mais alors ma fille elle est coincée de chez coincée. Et vous êtes venu avec votre ami, votre époux Ah non, on n'est pas encore mariés. Mais je vous avoue que j'attends ça avec impatience. J'ai vachement hâte. Eh bien, réfléchissez bien avant de vous faire passer la bague au doigt. Parce que quand je vois ma fille, avec comment elle est mariée, avec qui, hein, eh bien, on devrait... on devrait pas dire du mal de mon gendre. Mais bon, voilà quoi. Il est con, quoi, toute franchise. Il est con, quoi. Il est au séminaire apparemment pour le week-end. Ah oui, alors du coup, votre fille, elle est toute seule ici. Oh ben, elle n'est pas foutue de se trouver un amant. Elle part au week-end avec sa maman. Elle a toute confiance en son Jojo, comme elle dit, hein. Mais l'amour, hein, ça rend aveugle, hein. Mais ça rend con aussi, hein. Enfin, je ne veux pas vous démoraliser, hein. Mais réfléchissez bien avant de dire oui, hein. Votre. Parce que le mien... Oui, le vôtre. Ou le mien ou le Qu'est-ce qu'il est moche! Elle est aussi tirée. Ah bon? Oui, croyez-moi, hein, c'est ce qu'il a fait mieux dans sa vie, hein. Parce que les hommes, hein, il n'y en a pas, hein, ils sont tous à mettre dans le même sac. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous êtes d'accord, mesdames, hein? Eh, vous êtes quand même vachement dur avec les hommes, hein. Parce que moi, mon Claudio, il n'est pas du tout comme ça. Il est prévenant. Il est romantique en plus. Il assure comme une bête. Et une vraie perle, comme le vôtre, quoi. Une vraie perle. Eh ben, attention en quoi elle est, hein, cette perle-là. Parce qu'à l'extérieur, elles sont toutes belles. Hein. Et si on gratte un peu, Oui. eh ben, on se rend vite compte qu'il y a du toc. Hein. Vous voyez ça, mon expérience? Ben, j'en ai rencontré, moi, des perles. Hein. De quoi m'en faire un collier. Mais je me suis vite rendu compte que c'était un collier de nouilles que j'avais fait. Eh ben, si on a un coup de mou, c'est vous qu'il faut aller voir. Hein. Oh là là, mais moi, c'est vachement déprimant tout ce que vous me dites là. Non, mais moi, je vous préviens, c'est tout. Hein. Dites voir, Oui. vous savez pas où qu'elle est, la patronne, là? Parce que j'ai tout vidé le minibar, j'aimerais bien d'autres Ah non, mais par contre, je sais pas où elle est. Mais je sais qu'il y a plusieurs frigos à plusieurs endroits dans ce D'accord. Bon, et ben moi, je vous laisse. Hein. Je vais aller prendre une douche et je vais aller voir si ma perle, elle est réveillée. Oh oui, bah allez donc. À plus tard, Madame Suzon. Bon, allez. Eh bien, je vais aller chercher un bon. Oh, là. Mais ça va à peine me boucher ma dent creuse de tous ces champignons. Oh, bien alors, hein. Bon, mais ça va toujours me passer un petit moment. Allez. Sentez qu'il est là, au droit. Oh, Mme Juliette! Mme Juliette! Oh, les salades en plus, Mme Juliette! Oh,
personne. Oh tiens. Hein? Ah ben, même livre que lit ma belle-mère. Psychologie de la connerie. Bon, si c'est pas sur un kilo écrit. Bon, bref. Ouais, quelle pour les tête de connerie. Bon, on se passe avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon bouquin? Ah ben Dieu merci, tiens, il est là. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ici. Et c'est d'un calme. Alors moi qui aime l'imprévu, le mouvement, j'ai l'impression d'être un poisson rouge dans son bocal. Je tourne. J'y arrive pas. J'arrive pas. De savoir que sa mère est de l'autre côté du mur, j'y arrive pas. Ah, monsieur Souris, vous avez vécu la même expérience que moi? Ah, merci. Ah, pas vous, monsieur. Ah, votre belle-mère est sourde. Ouais, ben moi, en tout cas, je peux pas. Bonjour monsieur. Bon, bonjour madame. Ah, il fait chaud dans les chambres, hein? Ouais. Alors, Ouais. et vous l'appelle? La perle. Ben oui, j'ai rencontré votre épouse tout à l'heure, votre femme tout à l'heure. Apparemment, elle m'a dit que vous étiez une perle, on a un peu discuté. Ma femme. Bah, vous êtes bien la Dora, la chambre 7e ciel. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Elle a donné que vous vous réveillez, hein. C'est que ça creuse, hein, les efforts physiques, hein. Alors moi, je suis venue avec ma fille. Il lui faudrait quelqu'un comme vous pour la décoincer un peu. Mais voilà, quand vous êtes pris, hein. Ah, parce que... Vous êtes là, votre fille? Oui, vous l'avez pas vue. Elle est dans la chambre sous les étoiles. Ah, non. Non. Oh, j'ai pas eu cette chance-là de voir. Ben, vous n'y perdez rien, hein. Parce que alors, elle est chiante et sans aucun intérêt, hein. Tout le portrait de son père. Hein. Bon, elle est chiante. Oh là, mais c'est que la reine des cheveux, hein. Et alors, coincée par là-dessus, hein. Ah ouais. Et bah oui, mais bien sûr. Elle est coincée, elle est troublée. Mais c'est ça, hein. Il faudrait quelqu'un pour la déshabiller. Et voilà quoi, on la fera pas, on nous les casser. Vous êtes un petit peu dur avec votre fille quand même. Eh ben ça se voit que vous la connaissez pas. Bon allez, moi je vais prendre l'air parce que j'étouffe ici, hein. Et puis vous allez retrouver Dora parce que vous avez autre chose à faire que de me taper la discute, hein. En tout cas, au plaisir, madame, au plaisir. Au plaisir, à bientôt. Mais vous vous trompez de chambre, là c'est la chambre de ma fille. Oh, mais oui. La chambre 7e ciel, là c'est en face. Mais bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je suis distrait. Oui. Merci, madame. Eh bien, écoutez, bonne promenade. Oui. Hein, bonne promenade. Merci bien, oui. Bonne promenade. Bonne promenade. Oui, merci bien. T'écoutons pas toi maintenant. À moins que tu veuilles prendre des cours et puis ça serait pas un luxe. À moins que tu veux laisser les petites pilules bleues, non? Oh là là. Je viens de vivre un grand moment de solitude. Figure-toi que je viens de faire la connaissance de ta mère. Moment très agréable, prends-moi. Mais t'as vu ma mère, mais tu lui as dit quoi? Bah rien. Elle m'a pris pour le client de la chambre 7e ciel. Et puis elle est où là? Oh bah, elle est partie faire une balade parce que apparemment ici elle étouffe. Mais pourquoi tu l'as laissé sortir? Elle a pas le droit de marcher! Mais qu'est-ce que j'aurais pu lui faire? Hein? Lui proposer une belade? Il m'a dit oh bah tiens, une partie de Scrabble dans sa chambre. Oh ouais, mais t'énerve pas, hein, Francesco, c'est bon, hein? Mais si, tu vois ce que je veux dire, hein? Je viens passer un agréable moment avec toi, hein? Je me retrouve à taper la causette avec ta mère, hein? Toi, qui me fais la gueule, hein? Pour une légère petite panne. Hein?
Alors tu sais quoi? Eh ben je commence à en avoir ras-le-bol, hein? Et ta mère, eh ben elle a peut-être pas tort quand elle dit que t'es la reine des choses! La reine des choses! Et comment ça, la reine des choses? Tu peux Non, fais-toi la reine des choses! C'est ça, ouais! Sophie, viens vite, Bruges, viens vite. Faut parler plus fort, mon gars, elle va pas vous entendre. Sophie! Sophie! Oh, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas besoin de brailler comme un rat, tu vas déranger les clients, Marinette. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, vas-y, bouillon mon paletot dans la cuisine. Je suis juste revenu le chercher. Viens vite. Viens vite, viens voir ici, on va bien. Il y a du spectacle dehors. Vous allez me dire ce qui se passe, enfin? Et ben moi, j'ai tout vu au direct. Ah, je croyais que j'allais tout nettoyer, hein. Mais nettoyer quoi? Ah non. Oh, mais je comprends rien, moi. Elle est vieille, avec une béquille, qui s'est montrée comme Juliette. Ah bon? Et madame Juliette, elle s'est cassée la gueule aussi? On m'a dit donc, mais c'est Holiday à Nice ici. C'est votre nom? Ah, je sais pas comment elle s'appelle, hein. Bah, c'est montré sur un mauvais canard, comme Juliette. Et je te garantis, hein, elle gueule la vieille. Oh, il y a une bête qu'on emmène à l'abattoir. Elle est où, là? Viens, Juliette, on va la cuisine. Elle est là-bas, à côté de l'étang. Elle est tombée le cul dans les fougères. Mais non, qu'est-ce que tu as? C'est des vrais terroristes, les canards, Toto, hein? Ah, bah, il dit rien, moi. Hein. Allez, écoute-toi, Julie, on va la ramener ici. Allez. Si ça se trouve, alors qu'il est, elle est peut-être morte déjà. Mais arrête de dire que conneries, Mamounette, c'est pas drôle. Non, c'est Allez, horrible. allez, on y va. Oui, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Circulez. C'est l'entracte alors. Et vous voyez monsieur, madame, faut lui dire que madame est là. Sophie! Appelez ma fille ou il est resté planté là comme une quiche. C'est pas parce que vous vous êtes cassé la figure que ça vous donne le droit de me traiter de kiss. Je me suis quand même occupé de vous, je vous ai même fait un joli bandage. Est-ce que vous avez... Eh mais vous appelez ça un bandage, vous? Ah mais il a une drôle de tranche à votre bandage, hein? Eh ben, elle a fait ce qu'elle a pu, ma fille. D'abord, elle n'est pas infirmière, hein? À propos de fille, allez chercher la mienne, je vous dis. Et un s'il vous plaît, ça vous abîmerait la langue, peut-être? Il faut dire à monsieur, Oui, madame. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, mais une connerie, faites pas gaffe. Faites pas gaffe. Enfin, je t'explique. Oui. Elle s'est cassée la gueule comme toi. Mais elle, c'est Steak qui a pris. Et puis ce temps-là, elle raconte que des conneries. Ouais. Sa tête qu'a pris. C'est Steak. C'est ce que je fais. Mais c'est qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur, Oui, madame. on va lui dire, Anatole, Mamounette, emmenez Mme Juliette au plumard, commence à me couper l'air à raconter toujours la même chose. Alors moi, il faut que je vienne. D'abord, je suis pas là pour servir d'ambulance, hein. Et puis, de toute façon, ton père m'attend. On s'est inscrit au concours de belote. Alors, ma foi, débrouillez-vous. Bon courage à vous. Hein? Voilà, hop là. Voilà. On boit le café, elle est là, mais Eh ouais. regarde elle, il n'y a plus personne. Anatole, emmène Mme Juliette au plumard, je peux plus la blairer. Oh, tu peux le faire, toi. On va t'asseoir, Anatole. J'avoue. Il faut dire à monsieur. Oh, vas-y, j'ai fini, hein, comment ça se fait. Ah, ben bravo, vous vous occupez bien des blessés ici, hein? Bon, à
crois pas? Il m'a appelé mémé, hein. Il a osé m'appeler mémé. Il dit pourquoi pas mémé quand on y est? Bah tiens, voilà pour ma mère, tiens. Ma mère. Je me casse, ça va. Je me casse. Mémé. Bon débarras. Bon débarras. Espèce de merde. Il se prend celui-là. Oui, oh, bah vous êtes plus une jeune fille non plus, hein, vous êtes plus toute fraîche, hein. Bon, allez, moi, je m'en vais chercher Pétronille. Elle va s'occuper de vous, puisqu'apparemment, je suis pas capable de le faire. Et puis dépêchez-vous parce que la vieille peau la mal. Il est long parce qu'elle fout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment de m'importuner. Alors, désolée pour m'ortuner, mais votre mère, elle fait casser la gueule. Quoi? Mais c'est pas possible. Elle est où là? Elle va me pourrir ma vie longtemps dans celle-là. Je t'entends, Pétronille. Mais t'en loupe pas une. C'est tout ce que t'as trouvé pour m'emmerder jusqu'au moment que ça devenait intéressant. Ce qui devenait intéressant. Rien. Et puis, comment tu t'es fait ça là? J'ai glissé, chef. Alors, bah, et puis on fait quoi maintenant? Et puis c'est quoi ce pondage à la mort moelleux là? Parce que tu crois peut-être que j'ai fait exprès de m'étaler, hein. D'abord, t'avais qu'à me laisser tranquille chez moi, je t'ai rien demandé. Et puis quant au bandage, tu t'adresses au collègue. Ah, mademoiselle ici présente, c'est Sophie qui a essayé. De réaliser ce matin. Vous avez fini de vous foutre de moi? Faites du bien un âne et vous tirez les crottes, hein. Mais en parlant de crottes, si elles avaient été ramassées, ben ce serait pas arrivé. Mais de quoi parlez-vous? De quelle crotte? Non mais peu importe, tu me ramènes chez moi et tu demandes à mon médecin qui passe me voir. Mais t'as pas l'impression de foutre mon week-end en l'air là? Eh ben voilà, je souffre le martyre et madame Pétronille ne pense qu'à son bien-être. Oui, bah, la fille est peut-être en vrac, mais la langue, elle a pas été toussée, elle, hein. Et tac, merci Sophie. Et puis Juliette, elle est où là? En tant que responsable de cet établissement, elle pourrait faire acte de présence, non? Eh ben, elle est tombée, elle aussi. Mais elle, c'est la tête. On l'a poussée, elle est complètement sonnée. Estonie la Juliette. Il paraît qu'elle résonne comme une cloche. Tout à fait, elle résonne comme une cloche, oui. Oh mais quel dommage que ce soit pas toi qui sois tombé sur la tête. Oh, aurait été un vrai bonheur. Eh ben voilà, faites des gosses, hein. Et puis tuez-vous pour les élever. Voilà le remerciement. J'aurais bien mieux fait de prendre un animal, moi. Un bon chien, ça vous déçoit jamais. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Tu parles de ta fille là, mais indigne. Tu me fais honte, tiens. Bon, ben, c'est pas que je m'ennuie à écouter vos boniments de famille, mais j'ai autre chose à faire, moi, hein. Eh ben Sophie, elle a raison. Arrête de te montrer en spectacle, même qu'il y ait plein de monde, hein. Tu fais pitié, ma pauvre Pétronille, hein. Ramenez-moi dans ma chambre, hein. Et puis, dites, je vais souffrir seule. Je vais souffrir seule et en silence, en attendant que ma fille veuille bien s'occuper de moi. Oh là là, et puis elle va me faire passer pour une garce en plus. Sophie, aidez-moi à l'emmener parce que je vais la zigouiller. Ouh là là. On a de ça deux blessés, alors si on pouvait éviter d'avoir un cadavre, j'avoue que ça va. Oh mon Dieu. Oh que j'ai mal. Oh je souffre. Oh je souffre. Ah, mais si tu souffres à la hauteur de ta méchanceté, t'as pas fini de souffrir, ma petite maman. Qu'est-ce que t'es mauvaise. C'est la ménopause qui te travaille, toi. Tu vieillis mal, hein, Pétronille, hein. Oh
faites là, les amoureux? Vous n'avez pas peur que Suzon sorte de sa chambre? Allez, viens, ma pépette écoute Dora. Retournons dans la chambre. J'ai un travail à finir. Je crois qu'il va falloir remettre ça plus tard. Hein. Je vais aller me changer, me doucher, puis je ramène ma mère chez elle. Bah pourquoi? Mais c'est qu'on est vachement bien ici, non? Non mais Mme Suzon est tombée, elle a se plier en vrac. Ah bon? Oh bah ça c'est vachement emmerdant. C'est vachement fragile les vieux en fait. Ce que je te dis. Petite Sophie, moi j'ai un petit peu faim. Vous auriez pas un petit quelque chose à grignoter? Ça creuse des efforts physiques. Hein. Allez, suivez-moi à la cuisine, on va bien trouver quelque chose plein de vitamines pour vous retaper. Oui, parce que j'en ai besoin, parce que moi Claudio, il assure, hein. Il a bien de la chance, Claudio, hein. Parce que moi, je reste sur ma faim, hein. Bon allez, moi je vais aller me préparer parce que là... Maintenant, ma pépette, ta mère est pas une demi-heure près. On pourrait peut-être finir, on va commencer. Cela va calmer tes ardeurs, mon lapin. Bah super sympa, le week-end en amoureux, hein. Super sympa. Je m'en souviendrai, hein. Je m'en souviendrai. Mais tu t'en remettras. Mais désolé, faut que je rentre. Alors tes états d'âme... Tu sais quoi? Là, à ce moment-là, à l'instant T, c'est pas mon âme qui t'appelle. C'est quoi? Mais tu t'en remettras. Et puis, considère qu'à partir de cet instant, c'est fini entre toi et moi. Tu me gonfles avec tes pannes à 2 balles là. Je me casse. Ah ben voilà. Voilà. Madame, s'il vous plaît, un petit peu de... Et puis vous aussi, madame, un petit peu... Oui, j'ai l'air... Oui, j'ai l'air d'un con. Je disais oui, j'ai l'air d'un con. Ma pépette. Ma pépette. Pétronille! Pétronille! Purée, elle est où? Mais là, Madame Suzon, ça va? Sophie, elle m'a expliqué ce qui vous est arrivé, c'est que c'est vachement ballot, bon sang, ça. Oh ben oui, c'est vachement ballot, hein. Dites-moi, je peux avoir un de l'eau pour prendre un calmant, s'il vous plaît? Ah ben, je vous envoie ça tout de suite. Mais, attendez. Allongez-vous plutôt dans ce canapé, Madame Suzon. Vous serez quand même vachement mieux, non? Ben c'est une fille comme vous, moi, tiens, j'aurais voulu avoir. Oh, mais ça c'est vachement gentil, Madame Suzon. Mais attendez, je vais vous aider. Elle est en train de manger. Des vitamines. Ah oui, ça creuse. Je sais pas ce que c'est. Ah bah tiens, mon Claudio, tu tombes bien là. Aide-moi à allonger la dame. Elle est tombée, elle s'est fait vachement mal à la cheville, hein. Oui, bien sûr, pas de souci. J'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Mais tu te sens mal? Mais allez, mais s'il te plaît, aide-moi. La pauvre dame Suzon, elle a super mal. Oui. C'est bizarre, hein? Vous avez une voix qui m'est familière, monsieur Claudio. Mais ma serviette. Mais tu me fais quoi là, Claudio? Aide-moi. Oh, j'ai vachement chaud à la tête. J'ai plus d'insolation. Dans la chambre. Mais c'est vachement bizarre ça, hein. Ah, mais c'est quand même bizarre, hein? Et il a la même voix que mon couillon de Jean. Pourquoi vous faites, madame? Ah, mais parce que, en plus de l'insolation de la tête, t'as attrapé aussi un chat dans la gorge. Là, la flotte. Attendez, je vais vous aider. Eh ben enfin, hein? Oh! Eh, vous pouvez m'aider à me relever, monsieur Claudio? Oui, oui. Bah, vous êtes déguisé en parent, monsieur Claudio. Mais non, mais en fait, il a chopé une insolation de la tête. Il a vachement chaud, mon Claudio. Bon, eh bien on va attendre maintenant que la douleur se calme, hein? Ah oui. Vous pouvez peut-être me ramener dans ma chambre parce que ce canapé, on le prend bien. Ah bon? Non, on le prend bien belle. On est pas bien assis dessus, quoi. Oh. Va peut-être falloir choisir où c'est
De toute façon, moi, c'est du boulot en cuisine. Comment vous ramenez? Voilà, monsieur Claudio qui m'a adoré, ils sont beaucoup plus aimables que vous. Ah, mais je m'en fous. Allez, en route, Madame Suzon. Ah, ils sont bien tous les deux, hein. Ouais, c'est que c'est vachement long, les vieux, hein. Voilà. Beaucoup, hein, tous les deux. Ouais, oui. Allez. Voilà, Madame Suzon. Merci. Dora, oui. Va te rhabiller, on rentre. Bah pourquoi? Ah non, on est vachement bien ici, moi je reste là. Va immédiatement faire tes valises, on rentre, je te dis. Quoi, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton installation de la tête, ça te rend vachement de mauvaise humeur, ça, hein? Oui, c'est ça. Allez, on rentre, file. Je te reconnais pas, là, mon Claudio. Explique-moi. En plus, toi, d'habitude, t'es vachement gentil. Oui, mais là, il n'y a rien à m'expliquer, on rentre et puis c'est tout. Ah, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la vieille biche? Après la mère, la fille. Oui, oh, Pétronille, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien de temps là, on va rentrer en réunion là. Parce que là, je suis au boulot là. Je travaille, moi. Hein? Ta mère s'est laissée sa fille, oui, je sais. Non, je sais pas, non. Ah bon? Oh, d'accord. Ok. Mais t'es où là? T'es avec ta mère? Mais comment ça t'es avec ta mère? T'es en week-end avec ta mère? Mais ça veut dire que tu es... Je te disais donc que je ne serais peut-être pas à la maison quand tu vas rentrer. Oui, je vais aller m'occuper de ma mère. Et puis toi, ton séminaire, ça se passe bien? Ah, bah tant mieux. Allez, bisous, je t'embrasse, hein. À bientôt. Super sympa le week-end en amoureux. Salut! Et qui vous? Bah, je retourne la question. Oh, t'énerve pas, hein? Moi, je suis Anatole Jardinier. Excusez-moi, je suis contrarié. Je viens de me faire jeter. Ah, vous êtes le genre de 7e ciel, là, chambre de 7e ciel. Non, moi je suis. Du moins, j'étais dans la chambre, sous les étoiles. Bah, pourtant, Sophie m'avait dit que la chambre sous les étoiles était avec une dame toute seule. Elle est seule. Elle vient de me jeter. Ah, mais t'es le genre de la femme qui s'appelle Cage-Fille, en fait. Mais pas du tout, je la connais pas. Je l'ai juste croisée tout à l'heure. Tu couches avec sa fille, quoi. Je couchais avec sa fille, parce qu'elle est pas près de me revoir. T'inquiète pas. Un bouquet de fleurs, un resto, et hop, c'est dans la poche. Tu sais, les filles, faut te prendre dans le sens du poil. Eh ben, ni fleurs, ni resto, je veux plus l'avoir non plus. Voyez-vous? Ah, si. Toi aussi, tu t'es fait jeter? Ah, vous, taisez-vous, c'est bon. Eh ben, bienvenue au club, Claudio, hein. Alors vous, le briseur de ménage, hein, mettez-les un peu en veilleuse. Pardon? Vous n'avez pas honte de détourner le droit chemin une fois marié? Non mais vous prenez pour qui, là? Hein? Vous étiez en train d'enfiler des perles avec Dora, peut-être? Moi, je ne vote pas la femme d'un autre monsieur. Dora est célibataire. Il me semble me rappeler, hein, que vous êtes un petit peu marié, vous aussi. Hein? Oh, du calme, oh. Hein? Oh, mais où vous en d'accord, hein? Exactement. C'est pas vos affaires, alors. Dégagez! Oh, ils vont se calmer, devenez bof, là. C'est pas parce que vous avez les hormones qui vous chatouillent qu'il faut vous en manger sur moi, hein. Les hormones, ouais. Où est ma fille? Moi, je peux rentrer immédiatement parce que je souffre trop. Jean-Claude, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu me chercher. Mais, ils se connaissent. Vous connaissez? Bah, bien sûr, c'est mon gendre. Cette fille, Non? hein? Le mari de ma fille. Oui, exactement. C'est exactement la définition du mot gendre. C'est Marie Pétronille. Oui. Ah, mais vous êtes loin la détente, hein. Mais vous comprenez vite, faut vous expliquer longtemps. Bon, ça c'est quoi ce bazar, sérieux? Alors, c'est quoi
Pétronique de tes péchés, hein. Moi, je comprends rien. Oh bah tiens, tu compris quelque chose, toi? Toi, t'es même avec une autre, amenez-moi dans ma chambre, allez. Et dites à Pétronique de tes péchés, de tes habits, hein, enfin. Au revoir, monsieur Claudio. Et bien, embrassez bien de rendre ma part, hein. C'est une chouette fille, hein. Avec plaisir. Au revoir, ma mère. Oh là là, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas... C'est quoi ce bordel, là? Mais pourquoi vous appelez Claudio? C'est moi, Claudio. Parce qu'elle pensait que Pétroni était celui-ci. Ah. Claudio, on met rarement sa mère au courant quand on prend un amant, hein. Et on l'emmène d'autres aux mains pour tenir la chandelle. Elle m'a pris pour vous, et je vous avoue que ça m'a bien arrangé. Ouais, courage, Fillon, hein. C'est bien joli tout ça, mais en attendant, j'attends des explications. Depuis combien de temps ça dure, votre petit manège avec Pétroni? Oh! C'est quoi ce bordel? Ne vous inquiétez pas, c'est fini entre elle et moi. C'est peut-être fini, hein. Mais ça a bien commencé un jour. Mais combien de temps ça dure? Je sais pas, moi. 12, 13, un peu plus d'un an. Ah, un an que je suis coquille. Ravi de l'apprendre. Eh non, mais dites donc, hein? Il me semble que Dora n'est ni votre sœur ni votre cousine, il me semble, hein? C'est pas pareil. C'est pas pareil, dit-il. Alors, Pétroni a le droit d'avoir des corps, hein? Mais pas vous, c'est ça? À partout, parité oblige. Oh, c'est quoi ce bordel ici, là? Je pense que vous avez osé poser vos mains sur ma femme, espèce d'obsédé, là. Mes 10 petits doigts, mes 2 petites mains, et plutôt 2 fois qu'une, hein? Elle vit avec un beauf, je vous rappelle. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Oui, bah, si vous la bouclez pas, le gonfle, il va vous casser la gueule. Oh, mais y a pas de problème. Mais avant, je vais aller chercher Pépé pour... Il l'a appelé Pépé. Pépé. Mais c'est un ridicule. Mais dites voir Claudio, hein? C'est pas plus ridicule que de se faire appeler Claudio, hein? N'est-ce pas? Jean-Claude. Alors je disais que je vais aller chercher Pépette, hein? Elle sera ravie de vous voir ici. Par contre, il va falloir faire un petit peu preuve d'imagination pour lui expliquer votre présence ici avec Mademoiselle Dora. On peut m'expliquer ce qui se passe ici? Bah, c'est pourtant ça va comprendre, hein. Je suis cocu. Monsieur couche avec Pétroni, ma femme. Mais monsieur, oublie de dire qu'il trompe madame avec Mademoiselle Dora. Non mais... Je vais peut-être vous poser une question très con, les gars. Mais pourquoi vous amusez à faire des galipettes dans le même endroit? Enfin, ça passait pas, ça! Bordel de juice! Et le hasard, tout simplement le hasard. Ah, pas de bol, alors, hein? On appellera ça les caprices de Cupidon. Bah, le petit pilon, il va se marrer avec moi. Oui, bon, on se passera pour le commentaire aussi, vous. Hein? Bon, je vais raconter tout ça à ma Sophie. Elle va pas en croire, hein? Alors, pas de bol, hein? Allez, salut, les gars. Oh. Sophie, écoute-moi ça. Écoute. Donc je disais qu'il va falloir aller prévenir Pétroni, n'est-ce pas? Hein? Attendez, on va pas s'énerver non plus. C'est moyen de s'arranger. Comment ça, s'arranger? Pétroni est une femme fragile, inutile de lui faire de la peine. Ah, je vois. Ouais, combien vous voulez pour vous taire? Bah écoutez, si vous me prenez par les sentiments, cela demande réflexion. Si j'ai bien compris, vous avez une petite boîte de boulons en tout genre qui marche plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien monter ma boîte. Je sais pas les fonds. Alors, si vous voulez que je me taise, il va falloir m'aider. Ouais, vous parlez pas le Nord quand même, hein. C'est pas joli le chantage, hein. Comme dit le proverbe populaire, l'occasion fait de la honte. Ouais. Bon, si vous me promettez de plus jamais la revoir, je verrai ce que je peux faire. Voilà, Claudio, moi je suis prête. Oh merde, j'ai oublié celle-là. Ah bah, ça fait vachement plaisir, ça. C'est le moment de sortir les rames. Oh, vous bouclez là. Ouh, mais il y a sacrément une bonne ambiance ici. Dora, ma chérie, Dora. Oui. Dora, Oui. si tu croises Pétroni ou Suzon, on ne se connaît pas, c'est compris. Pourquoi, mon Claudio? Parce que Pétroni et Suzon sont des clientes. Si jamais elles me voient ici avec toi, elles vont s'empresser de dire à ma femme. C'est de la langue de pipère. Ah, d'accord. Et puis, vu l'état de santé de ta femme, il faudrait pas qu'elle la prenne comme ça. Ah, mais je te comprends vachement bien, mon Claudio, hein. Non, il n'y a plus de Claudio. Maintenant, c'est monsieur. Hein. Et si tu vois Pétroni et Suzon, on ne se connaît pas.
Sortez les canaux de sauvetage! Retourne dans la chambre d'or. Mais attends. Regarde, Francesco, là, il est avec Petroni, il va lui dire. Non! Je ne lui dirai rien. C'est fini entre elle et moi. Ah bon? Mais c'est à cause de vos pannes qu'elle vous achetait? Mais pas du tout! Mais quelle panne? Eh ben, au fait, Francesco, il a vachement de mal à hisser les couleurs, apparemment. Mais pas du tout! Oh, Pas du tout! comme c'est dommage. Ouais, mais moi en attendant, hein, je suis pas obligé de prendre des petites pilules bleues pour assurer au lit! Mais moi non plus. Ah si. Ah si, t'en prends des fois, mon Claudio. En plus, ça marche super bien, ça marche bien. Dora, retourne dans la chambre. Voilà, on peut y aller. Ah, Jean-Claude, mais qu'est-ce que tu fais là? Petroni, mais qu'est-ce que je suis content de te voir. Mais je répète ma question, qu'est-ce que tu fais là? Et ben j'ai abrégé mon séminaire. C'était juste à côté. Coup de bol, hein. Et puis du coup, suite à ton coup de téléphone, je m'inquiétais pour Susan, alors du coup, comme c'était pas loin, et ben j'ai accouru. Mais depuis quand tu t'inquiètes pour ma mère, tu peux pas l'encadrer? Tu te trompes. Je l'apprécie énormément, hein. Et puis, en attendant, j'ai fait la connaissance de Francesco. Hein? Bonjour. Et puis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien? Pourquoi? On a juste discuté de la pluie et du beau temps. C'est ça! Ravi de vous rencontrer. Enchanté, madame! Enchanté, monsieur. Messieurs, dames. Excusez-moi de mon absence, mais j'ai fait une mauvaise chute. Enfin, tout va pour le mieux maintenant. Ah, je vois que j'arrive trop tard, apparemment. Je suis désolée, hein. J'aurais préféré que ça se passe pas ici, mais du coup, cette chute m'a empêché de limiter les dégâts. Vous savez, je tiens avant tout au bien-être et la discrétion pour les clients, moi. Bonjour madame. Vous êtes sans doute la propriétaire des lieux. Je vous ai vu tout à l'heure quand vous êtes arrivé avec Dora. Non! Vous devez confondre! C'est moi qui suis avec mademoiselle Dora! Enfin, je suis pas folle quand même. Monsieur est arrivé avec mademoiselle Dora, madame est arrivée avec sa mère. Ah bah sur ce point, vous avez raison, je suis bien avec ma mère. Elle est où, madame Susan? Ouais, elle est dans sa chambre, elle s'est vautrée dans la mer des canards. C'est sûrement fait une enveloppe. Ouais, voilà. Moi, je comprends plus rien. Ça y est, je perds les pédales, je crois. Mais ça Non. pousse. On attend Noël ou pas pour rentrer? Ah, je souffre trop, moi je veux voir mon médecin. Pétronille! Jean-Claude, vous êtes prêts? Ah, vous êtes là, Mme Zuyette. Mais on vous cherche partout, Anatole et moi. Oh, ben, vous êtes tombé, vous vous en souvenez, hein? Bon, le médecin est revenu pour vous examiner et vous donner médicaments. Parce que là-dedans, Et donc c'est à cause de la chute, hein, certainement que vous devez tout confondre. Ah bon? Voilà. Voyez-vous? Ben oui. Alors, puisqu'il y a un médecin, il pourrait peut-être l'examiner aussi, avant que la gangrène se mette dans ma fille. bon, allez, Mme Susan, Mme Zuyette, suivez-moi, préparez-y. Moi, il faut qu'il me voie le médecin, je perds les pédales, je suis sûre, je perds les pédales. Ah bah je viens avec vous, je tiens à entendre le médecin. Ma chère mère sera encore capable de me raconter n'importe quoi. Ah, t'aimerais bien entendre que je suis complètement condamnée, ça t'arrangerait, hein? Allez, reculez. Eh ben, vous en sortez plutôt pas mal. Oh, j'aurais jamais cru que ma femme puisse me mentir ainsi. Qui se ressemblent. Ça semble. Non mais, avouez quand même que la situation est quand même pas banale, hein. J'emmène ma maîtresse au week-end et je me retrouve sous le même toit que ma femme légitime et que sa mère. C'est pas faux. Faire connaissance en supplément de l'amant de ma femme, vous avouerez qu'on peut presque en écrire une pièce de théâtre. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà. Susan, ta mère! Petroni est ta femme! Espèce de salaud, va! Salaud, mais salaud! Salaud! Expliquez Dora! Salaud! Tu t'es vachement bien foutu de ma gueule! Salaud! Avant de l'acheter, il pourrait peut-être en passer une. Oh, vous, la puissance, je vous ai pas sonné! Ouais! Ça va, hein, je suis pas puissant, hein. Ça suffit, hein. Je vous le montre tout de suite. Hein. Oh ouais, ma maîtresse ne vous suffit pas. Il nous faut ma femme en plus. L'inverse. Je suis pas la maîtresse d'un salaud, moi! Je suis pas la maîtresse d'un menteur!
tu t'es vachement bien foutu de ma gueule en fait. T'as jamais eu l'intention de la quitter ta femme. Et d'ailleurs, elle est vachement bien portante pour une mourante. Hein? Alors, j'ai deux solutions. Hein? Salaud! Tu m'as pris pour quoi? Tu m'as pris pour un jouet? Eh ben je vais te dire qu'à partir de maintenant, je vais vachement m'éclater. Je vais explorer de nouveaux univers. Oh! Explorer de nouveaux univers? Ah, avec le petit cartable sur le dos? Oh! Comme vous avez suivi? Eh ben, Dora exploratrice! Elle est bonne! Elle est super bonne! Elle est bonne. Oh, j'en ai mal au ventre tellement qu'elle est bonne. Et sinon, chambre 7e ciel, ça vous dit? Pourquoi faire? Ben, vous m'avez proposé de vérifier votre virilité. Je suis d'accord, on y va. Non mais chérie, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? Tu t'es pas gêné toi pour me mentir depuis un an? Alors je vais aller avec Francesco dans la chambre 7e ciel. J'ai peut-être un petit peu mon mot à dire. Un peu. Je vous plais pas? Ah si, vous êtes vachement ravissante! Allez, je vous en prie, on y va. Non, je te préviens. Tu franchis le seuil de cette porte, c'est fini entre nous. Mais t'as pas compris que c'était déjà fini? Alors j'ai deux solutions maintenant. C'est soit je fais ce que j'ai envie de faire avec Francesco, ou soit je dis tout à ta femme. Tu choisis quoi? Mais oh! Bon, d'accord, tu dis rien. Mais quand même, tu vas pas me parler avec ça. Je vous remercie pour le... Ça! Ça fait toujours plaisir! Ça, justement, ça, ce sera ma vengeance. Allez, ça, et que ça saute! Oh, ça saute! Je ne suis pas un homme facile. Allez, et que ça saute! Bon, bonne journée, Jean-Claude. Au fait, j'oubliais, il va falloir aussi que tu me fasses un vachement gros chèque pour que je la ferme et que je t'oublie, salaud! Monsieur Claudio, ah bah écoutez, tout va bien, je suis soulagée, j'ai pas perdu la tête. Alors Dora, elle est pas là? Vous vous trompez, c'est Francesco qui est Dora. Moi je suis Marie Petroni. Ah, qu'est-ce que toi t'as salé? J'ai tout raconté à Sophie, à Juliette. J'ai tout raconté! Mort de rire, c'était mort de rire. Vous avez vraiment pas de bol. Hein. Venir faire des galipettes en douce et se retrouver sous le même toit que sa femme et sa belle-mère, bah, franchement, c'est pas de bol. Hein. Allez, ne vous inquiétez pas, on mettra pas votre femme au courant, mais à votre place, moi, je filerai quand même rapidement hein, pour éviter une boulette quand même. Hein. Oh! Vu la boulette, hein. Ça sent pas de boulette, mais une grosse boule, là, je te le dis. Hein. Moi je peux dire que je les ai les boules. Eh ben moi, je vais vous dire, c'est bien fait pour vous, ça vous apprendra à trouver Mme Petroni. Si Anatole me faisait ça, celui défoncerait le portrait, que même la Martine, elle ne le reconnaîtrait pas. Martine, c'est mon maman! Parenthèse. Non mais parce que... Non, mais... Tu sais bien, je suis fidèle, moi, Soso. Hein? Tu sais bien, je suis fidèle. Parce que vous êtes ensemble? Oh bah il manquait plus que ça. Non mais Cupidon, mon petit Cupidon, il faut arrêter de lancer des flèches à tout va. Mon établissement n'est pas un stand de tir. C'est pire! C'est un chantier! Oh! Et vous n'avez jamais été touché par une flèche, Madame Juliette? Ah bah Dieu merci non, j'ai assez à faire avec les histoires de mes clients et de mes employés maintenant. T'es pas fâché, Juliette, que Soso et moi, Bah on va faire avec, pourvu qu'ils se reproduisent pas. Oh, merci, Mme Juliette, vous êtes une patronne au top, parce que vous en Écoutez Sophie. Ah, moi aussi! Faut que je vous embrasse! Oh! Vous êtes pas si quoi que ça, hein? Viens. Oh, vous m'étouffez, vous devenez collant, Anatole, hein? oui, Anatole. Bon, écoutez, Sophie, Anatole, je suis sûre que vous avez plein de choses à faire. Allez au travail, veuillez nous laisser. T'as raison, c'est vrai, on a pas du boulot, hein? Avec cette maison de fou, là. Allez, viens! Allez, au boulot, mon tonton, parce que ce soir... Soir! Donc, Madame Juliette, vous savez où sont ma femme et ma belle-mère? J'aimerais bien les fixer le temps que Dora et Francesco sont occupés. Non mais parce qu'ils sont en train de... À mon avis, là, ils parlent pas de littérature, vous voyez. Mais quelle journée! Non mais quelle journée! Je résume, hein, et vous m'arrêtez si je me trompe.
votre femme et votre belle-mère ne savent pas que vous étiez ici avec votre maîtresse, évidemment. Votre belle-mère croit que Monsieur Francesco est avec Mademoiselle Dora. D'ailleurs, elle l'appelle Claudio. Mais vous, il s'est fait jeter par votre femme, Francesco, c'est ça? Mais vous savez que c'était son amant, c'est ça? Et si Mademoiselle Dora est actuellement avec Monsieur Francesco dans la chambre, c'est qu'elle a sans doute compris que Madame Petroni est votre femme qui était soi-disant mourante. Ça sent la vengeance, hein? Enfin, pour résumer, un joyeux bordel. Vous avez tout compris. Bon, écoutez, votre femme ne saura jamais que Dora était votre maîtresse, mais vous, j'ai l'impression que vous lui pardonnez. Ouais, écoutez, hein, quand j'ai su qu'elle était avec Francesco, je me suis aperçu que je tenais. Je me suis rendu compte que j'étais jaloux. Hein. Et puis, je peux bien lui pardonner cette incartade. J'ai pas été un mari à hauteur. Je me suis jamais occupé d'elle. Trop occupé que j'étais à courir après. Ça va être le premier jour qui passe, mais ça va changer, Madame Juliette. À partir de maintenant, elle et personne d'autre. Très bien. Je suis contente de vous l'entendre dire, mais vous n'avez pas peur que Francesco ou Dora vendent la mèche? Non, vous savez, avec de l'argent, on fait taire les plus bavards. C'est pas très glorieux, mais ça c'est efficace. Non, c'est pas très joli, effectivement. Enfin, j'espère que ça vous servira de leçon, hein, quand même. Hein. Oh là 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 là. Je vais t'avoir, mon Sanson! Il a attrapé mon toto. Vulgaire et obsédé, non mais... Me voilà, vous pouvez y aller, Jean-Claude. Il est pas là, monsieur? Non, il est avec Mademoiselle Dora dans la chambre 7e ciel. Ah, bien, bien. Mais quel salaud, il s'est vite consolé, hein. Bon, si elle est prête, on peut y aller? Bah, on attend ma mère et puis on y va. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le docteur? Oh, mais une très légère foulure, hein, mais tu la connais. Elle faut toujours qu'elle en rajoute des tonnes. Maman, Jean-Claude et moi t'attendons. Bon, bah, tu sais pas, je vais commencer de mettre les valises dans la voiture. T'es garé où? Mets-les dans la tienne. Eh ben, non, parce que, en fait, moi, je suis venu en convoi de forage, parce que, comme le collègue a dit sur moi. Donc, on va mettre dans la tienne. Allez, vite. Et la mienne? Il file, hein. Mon mari vous a dit quelque chose? Il se doute de rien pour Francesco? Ne vous inquiétez pas, tout est bien, il n'y a pas de souci. Ah, je suis soulagée. Lui, il n'aurait pas supporté un week-end aussi fidèle. Ah ben, c'est sûr, gardez-le, hein. Ça, c'est sûr, il est aussi rare de nos jours. J'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être mariée avec un homme si bon. Ah oui. Mon aventure avec Francesco était vraiment une erreur. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup ma mère, à juste titre d'ailleurs. Eh bien, il n'a pas hésité une seconde à quitter son séminaire quand il a su qu'elle s'était blessée. Ben, c'est une vraie perle, cet homme-là. Eh bien, une perle rare même. Évidemment. Mais que fait ma mère? Je vais aller voir dehors si elle fait pas parce qu'elle m'agace. Je vais avec vous parce que je sais pas quoi faire. Bon! Personne n'a vu. Je dis de rien. T'as quelqu'un? T'as quelqu'un? Ah! Hey! Ah! Bonjour monsieur, bonjour madame. C'est pour vous ma fille? Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'arrive. Arrête de dire que t'es désolé. Enfin, c'est un week-end pourri. Week-end pourri jusqu'au bout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je suis désolé, Dora. Je suis désolé. Ouh, je vous parle. Mais arrête de dire que t'es désolé. Moi qui voulais explorer de nouveaux univers, le voyage, il a été vite fait. J'avais à peine décollé, j'avais déjà atterri. Tu m'en veux, hein? Mais on va se revoir. C'est l'endroit qui doit me bloquer, qui me bloque. Mais on va se revoir, hein, Dora? Hein? Je voudrais pas que tu restes sur une mauvaise impression. Bah, c'est sûr que tu peux que t'améliorer. Hein? Je suis là. Vous êtes... Faut que je fasse la danse du ventre, peut-être, pour que vous me répondiez.
Mais vous êtes qui? Vous voulez quoi? Oh, tout de même. Je veux savoir où est ma fille et si savoir si la vieille teigne a survécu. Mais en fait, on en a vachement rien à foutre. On a des problèmes vachement plus graves à régler. Bah si j'ai bien compris, le problème se situe dans le pantalon de monsieur. Eh ben, faut faire une cure de gingembre, mon gars, pendant quelques temps. Et vous verrez, l'escargot sortira de sa coquille. Il n'y a pas de honte à avoir un petit coup de mou. C'est arrivé à mon Émile. Eh ben, je lui ai donné du gingembre pendant quelques temps. Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est que depuis, il a un pilon dans le caleçon. Alors là, vous avez vachement de la chance. Hein. On va s'en revoir, Andorra. On va s'en revoir. Eh ben, tu sais quoi? Fais une cure de gingembre comme le mari de madame, hein, et on pourra peut-être l'envisager, qui sait. Entre largués, on peut peut-être bien s'entendre. Mais qu'est-ce qu'on entend? Mais c'est quoi ce bruit? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Bon. C'est bien valise, Il me peine de rire, hein. Mais Madame Suzon, sous le départ aussi. En quelque sorte, oui. Oh, mais je vois que vous êtes toujours 2 semaines. Mais c'était pas la peine de brailler comme une baleine pour si peu. Mais je vous ai pas sonné, vous, il me semble, hein. Mais quelle vieille pique celle-là! On aurait mieux fait de vous laisser le cul dans les fusées! Ça vous aurait peut-être rendu aimable! Moi qui m'inquiétais pour vous! Hein? Eh ben, ça m'apprendra à rendre service. Je préfère rentrer chez moi. Tiens, je me casse. Vous direz à ma fille que sa maman Paulette, elle est passée. Eh ben, je suis pas payée pour transmettre vos messages. Paulette, la reine des pipelettes. Ouh, mais elle va me parler sur un autre ton, la fille. Reine des vieux croutons et des rochons. Allez vous faire voir qu'il est sabot. Débarras. Oh oui. Ah bah. Voilà. Pipelette va Paulette. Vieux rochon. Alors, ça c'est fait. Et alors? Ça va? Ça va, Madame Suzon? Oui, ça Et va. votre fille, au fait, ça va mieux? Ben, j'en ai un peu rajouté, hein. Mais je dis merci à cette chute, hein. Ah bon, pourquoi donc? Demandez à Cupidon, hein. Mais bon, je dois y aller, hein. Alors, si vous voyez ma fille ou mon gendre, chut, vous m'avez rien vu, vous savez rien. Sacré Suzon. Mais qu'est-ce que vous mijotez encore? Mais demandez-lui. Écoutez, voilà, je peux rien vous dire de plus, hein. J'y vais. Alors, au revoir les amoureux, hein. Et puis vous êtes un chouette couple, hein. Ah, ciao. Au revoir, Madame Suzon. C'est par là la sortie, Madame Suzon. Madame Suzon, Un bouquet de violettes. L'amour. sacré Suzon, hein. Elle a encore trouvé quelque chose pour faire enrager sa fille, j'en suis sûre, moi. Mais elle, Ouais. t'as entendu ce qu'elle a dit? Hein? Qu'on faisait un joli couple? Alors on va être obligé de s'en revoir, hein? Et puis, comme on aura touché nos chèques, Oui. bah on sera un couple riche, hein? Ouh, Hein? attends, Francesco, comme dit le proverbe, on va pas mettre la braguette avant les bœufs, hein. T'as vachement raison, Dora. T'as vachement raison. Eh, tu sais quoi, on y va, parce que moi, j'ai vraiment pas envie de voir Claudio. Enfin, Jean-Claude, là. D'ailleurs, je me demande ce que j'ai pu lui trouver à ce pauvre type. Hein. Ouais, Vraiment là. un salaud. Hein. Idem pour Petronille. Allez hop. Qui va me suivre? Allez, viens, mon Francesco. Ah, mais t'es là, Jojo? Mais t'as pas vu ma mère? Non, pourquoi? Ah ben, Madame Suzon était trouvable. T'es pas que le docteur. Il est parti. Alors, mais qu'est-ce qu'elle a encore trouvé pour sauver ma vie? Je vais aller demander peut-être à Mademoiselle Doré, à Monsieur Francesco s'ils l'ont vu. Mais c'est pas la peine, il vient juste de partir. Oh, je vais aller voir dans sa chambre. Hein. Oh, mais elle m'agace, mais elle m'énerve. Oh là là. Oh là là, il y a du monde dans le lit. Je sais pas qui c'est. Dites-moi que c'est pas ma mère. On va le savoir tout de suite. Sortez de cette chambre immédiatement.
Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Elle est où, Madame Suzon? J'en sais rien, moi. Enfin, le placard, vous avez chier. Quoi? Vous avez enfermé ma mère dans le placard? Suzon dans le placard. Bon, je dors, là. C'est pas vrai, vous. Sortez immédiatement ou je vous extermine tous les deux. On a des comptes à... Ça suffit. J'en ai pas fini avec vous, vous allez devoir me rendre des comptes, je vous préviens. Oui, c'est ta faute à qui tout ça? C'est ta faute, Toto, tu lui dis. C'est ta faute à lui, hein. Ouais, c'est sa faute, et sortez immédiatement. C'est pas de ma Allez faute. voir où est Madame Suzon. C'est pas de ma faute. J'en peux plus. Cela ne dit pas où est passée ma mère. Bon, bah, je vais voir si ces affaires sont toujours là. Oh, même m'agace, même m'énerve. Oh, j'espère qu'il lui est rien arrivé quand même. Oui, oh bah vous inquiétez pas, on va la retrouver. Oh, je m'attends à tout avec elle. Il n'y a plus rien? Elle a juste laissé une lettre à ton nom, Pétroni. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore trouvé? Oh, mais elle m'énerve. Alors, Pétroni, désolé de vous fausser compagnie, mais le devoir m'appelle. Tu m'as emmené contre ma volonté au caprice de Cupidon et je t'en remercie. Je disparais quelque temps, cela va reposer de plus avoir ta vieille mère dans les pattes. Ne t'inquiète pas pour moi, tout va pour le mieux. Je suis entre de bonnes mains. Je n'aurais jamais cru que cela puisse m'arriver, mais Cupidon en a décidé autrement. L'avenir me dira si j'ai eu raison, mais je tente l'aventure. Un coup de foudre réciproque ne se refuse pas. Je pars avec. Avec qui? Il n'y a pas d'homme ici. Hein. Ah, elle est peut-être partie avec un canard, à son bonheur. Faudrait pas qu'elle y laisse des plumes. Ah, chut, la réponse est sous la statue de Cupidon. Elle va quand même pas nous faire faire un jeu de piste non plus. Alors, c'est qui? C'est Donald? C'est Picsou? Attends, je pars avec le docteur. Le docteur. Le docteur. Le docteur. dans le rôle d'Anatole, Arnaud Léquebuche. Nadine, compte dans le rôle de la maîtresse de maison. Dans le rôle de Sophie, la Nunuche, je comprends pas. Vanessa Lair. Dans le rôle de Paulette, la reine des pipelettes, Valérie Pajot. Dans le rôle de Dora, qui est vachement charmante, mais qui est vachement dure avec les vieux, Amélie Vénia.
l'amoureux éventuellement de Pétronille. J'ai plutôt le prénom. Fabrice Radico. Bon, dans le rôle de Pépette, moi, vous fallait y aller, ma Pépette. Ah, ma Pépette. Ma Pépette. Emmanuel Ravier. Mon mari est du cocu. Éric Janin. Dans le rôle du décor, le décor. En parlant de décor, merci aussi à Richard Palot, qui nous a quittés trop tôt et qui était l'architecte de ce décor au départ. Nous serons le 22 novembre à Martinique-Comte pour notre dernière représentation. Il est prudent de réserver ou de louer. Bonne fin de soirée, continuez bien et peut-être à Martinique-Comte ou à l'année prochaine.